Aujourd'hui, il y a trois acteurs essentiels dans cette histoire. T'as l'Atlético qui ne veut pas vendre Julián Alvarez, le Barça qui veut à tout prix Julián Alvarez et Alvarez qui veut à tout prix rejoindre le Barça. Mais on va se poser la question, nous qui sommes catalans, de notre prisme, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas Julián Alvarez? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale sur le cas très brûlant, le cas très polémique autour de Julián Alvarez, l'élément manquant au FC Barcelone. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo est qu'on y voit un peu plus clair sur la situation et que nous tirions certaines conclusions entre nous, vu qu'on est entre nous, même si c'est Internet, etc. Là, c'est une vidéo pour les Catalans. Donc, on va essayer de voir les pour et les contre, ce que le Barça doit faire pour s'attirer les faveurs de Julián Alvarez et ce que Julián Alvarez doit faire pour rejoindre le Barça. Donc, asseyez-vous, posez-vous tranquillement, je vais vous donner mon opinion. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à liker, très important pour le référencement, les gars. C'est très important pour le référencement, donc n'hésitez pas à liker et on est ensemble, quoi qu'il arrive cette saison, on est ensemble. Donc premièrement, qu'est-ce que le Barça doit faire de son côté? J'ai envie de vous dire, pour moi, dans le cas Alvarez, le Barça fait tout bien. Ils ont envoyé une grosse offre, ils continuent de négocier, ils continuent à parler, ils continuent de mettre la pression sur l'Atlético. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, pour moi, hein, aujourd'hui, la balle est plus dans le camp de Julián Alvarez. Julián Alvarez, pour moi, n'est pas assez problématique pour que l'Atlético commence à écouter l'offre des Catalans, sachant leur ego blessé, entre guillemets, suite aux déclarations, au pressing que le Barça a fait toute l'année autour de Julián Alvarez. Donc, ils sont en mode ego, ils ne veulent pas le vendre. Donc, pour moi, Julián Alvarez a essayé de discuter avec la direction. La direction n'a pas voulu parler avec lui. La direction ne veut rien savoir avec lui. Diego Simeone va en conférence de presse. Il dit que Julián Alvarez est l'un de ses meilleurs joueurs, qu'il ne peut rien faire parce que lui, en gros, c'est un salarié du club. Si le propriétaire ne veut pas vendre Julián Alvarez, bah Julián Alvarez reste. En gros, c'est ce qu'il dit. Il dit ensuite qu'il souhaite construire son équipe autour de Julián Alvarez. Alors là, il met Julián Alvarez en face de ses responsabilités. Là, il ne l'a pas convoqué pour le match de championnat. Soi-disant, il n'est pas prêt mentalement, il n'est pas prêt physiquement, etc. Il le met en face de ses responsabilités. Là, aujourd'hui, moi, personnellement, ce que j'attends de Julián Alvarez, c'est qu'il fasse un geste costaud. Qu'il montre pour de vrai qu'il veut aller au Barça. Qu'il parte en grève. Tout le monde fait ça. Moi, je veux bien que tu sois gentil garçon, tu veux pas tâcher ton image, etc. Mais si tu veux vraiment partir au Barça, Julián Alvarez, il va falloir que tu deviennes problématique pour l'Atlético Madrid. Si tu n'es pas problématique, aujourd'hui, c'est comme ça le foot. Aujourd'hui, c'est comme ça le foot. Je veux bien comprendre les raisons de l'Atlético Madrid, même si j'ai du mal. Je veux bien les comprendre. Mais aujourd'hui, toi, de ton côté, si tu veux vraiment passer ce step, si tu veux vraiment aller au Barça, il va falloir devenir problématique pour l'Atlético Madrid. Donc, tu pars en grève. S'il faut que tu ne joues pas cette année, tu ne joues pas cette année, mon pote. Comme Cancelo. Cancelo, là, à Al Hilal, il a dit il est prêt à ne pas jouer toute une année au football pour aller au Barça. Il est prêt à ne pas jouer toute une année au football pour aller au Barça. C'est ça qu'on te demande aujourd'hui, Alvarez. Je sais que la situation, elle est assez compliquée, que toi, tu as une relation aussi avec les supporters, tu as une relation aussi avec le club, tu n'as pas envie d'entacher ton image. Tu as voulu faire les choses dans les règles. Tu as voulu aller voir la direction, avoir un consensus, etc. Tu as essayé. La direction ne veut rien savoir de toi. La direction t'a fait soi-disant des promesses. La direction n'a pas tenu ses promesses. Aujourd'hui, toi, tu veux être bon garçon avec des vilains. Ça marche pas comme ça. Il faut devenir un problème. Tu pars en grève.
Sois prêt à ne pas jouer toute l'année. Sois problématique. Sois assez problématique pour que Simeone, quand il va en conférence de presse, ils disent « Mais les gars, là, on a un attaquant sur lequel on ne peut pas compter. Donc, il va falloir faire quelque chose. » Là, tu n'es pas assez problématique. Ce qui fait que Diego Simeone, il peut venir en conférence de presse et il dit « On veut construire une équipe autour de Julián Alvarez. » C'est ta faute aussi, ça, frère. C'est ta faute aussi. Donc, là, moi, je veux bien. Le Barça ne lâche pas l'affaire avec toi. OK? Mais je pense, pour moi, selon moi, que tu dois faire le premier pas. Et le premier pas, un pas significatif. Tu vas en conférence de presse, tu dis, moi, tout le monde sait que j'ai envie d'aller au Barça. Tout le monde sait que j'ai envie d'aller au Barça. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, etc. Je veux une déclaration forte. Tu vas faire une déclaration forte, quitte à te mettre à dos les supporters, quitte à te mettre à dos les joueurs avec qui tu joues aujourd'hui. C'est dur, hein? Mais si tu veux que nous aussi, si tu veux vraiment avoir une chance de venir au Barça, il faut que tu fasses un pas significatif. Nous, derrière, et ça c'est la deuxième étape, après la première étape, qui est la déclaration de guerre que tu vas envoyer, nous, derrière, on vient avec une proposition béton pour l'Atlético Madrid. On vient avec 110, 120 millions d'euros. Toi, t'es problématique, on ne sait pas quoi faire de toi, on ne sait pas à quoi s'attendre de la saison. Donc, on commence à considérer l'offre. On ne sait pas à quoi s'attendre de toi. Est-ce que tu vas être professionnel? Est-ce que tu ne vas pas vouloir jouer, etc. Ah là, tu crées le problème dans leur tête. Là, tu crées un problème, un véritable problème à résoudre. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, je ne sais pas sur Transfer Market, t'es à combien? Si c'est à 80, 90 millions, on met 120 millions. Déjà, il y a la plus-value, c'est fini. Déjà là, nous, on vient avec une offre au-dessus de ta valeur. Et en plus de ça, toi, tu ne veux plus jouer avec l'Atlético Madrid. Donc, même s'il y a l'ego des dirigeants qui ne veulent pas vendre au Barça, là, tu crées un problème chez eux. Déjà, les supporters de l'Atlético, ils vont se dire, mais les gars, vas-y, arrêtez avec Alvarez. Arrêtez avec Alvarez, il ne veut pas être dans notre club. Donc, prenez l'argent, venez, on va chercher un attaquant rapidement, là, pour pallier à son départ. Prenez l'argent, venez, on va vite chercher le mercato, là, il va finir. Donc, pour moi, c'est toi le premier. C'est toi le premier boug. Ça ne veut pas dire que l'Atlético va te vendre. Tu vas peut-être vivre une année pénible. Mais à un moment donné, il n'y a pas de victoire sans risque. On t'a montré qu'on est prêt. On est prêt à t'accueillir. On est même prêt à attendre. Le Barça est même prêt à attendre. Je suis sûr qu'en hiver, s'il y a une fenêtre, on viendra encore te demander. Mais fais les choses bien. Fais les choses bien. Comme tout le monde. Les gens qui veulent partir, ils vont en guerre. On sait que c'est pas trop bien, etc. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Il n'y a pas de sentiment. Les clubs, quand ils veulent virer un joueur, il n'y a pas de sentiment. Donc toi, il va falloir faire les choses. Nous, on est là. On est là en embuscade. On est prêt à mettre des sous sur toi. On n'a pas pris un attaquant pour toi. On n'a pas pris de neuf pour toi. On t'attend depuis. Donc fais ce qu'il y a à faire et t'inquiète pas, tu seras au Barça. On ne va pas te lâcher. Mais montre-nous des signes. Montre-nous des signes. Arrête de faire le petit boudeur de je sais pas quoi. Tu boudes. Ah, on m'a promis, mais on m'a pas donné. Ça marche pas, ça, dans le foot actuel. Ça marche pas. Donc fais ce qu'il y a à faire, Julián. Et tu seras récompensé. Donc à la suite de ça, pour moi, il y aura 2 scénarios possibles, voire 3. Premier scénario, l'Atlético cède, discute avec le Barça. Le Barça envoie une offre décente, une bonne offre. On boucle le transfert. Julián vient au Barça. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, l'Atlético refuse. Alvarez reste professionnel, reste intègre, etc. Il fait sa saison tranquillement et espère que l'Atlético l'année prochaine tiendra ses promesses et surtout que le Barça revienne. Ça, c'est le deuxième scénario. Troisième scénario, l'Atlético refuse. Julián Alvarez sabote sa saison. Voilà. Pour moi, c'est ça.
Atlético Madrid refuse, Julián Alvarez sabote sa saison et on revient, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Parce que là, il nous aura montré qu'il veut vraiment venir au Barça. Et il aura montré à l'Atlético qu'il est prêt à tout pour venir au Barça. Là, ça discute. Pour moi, c'est ça. Alvarez doit montrer qu'il veut venir au Barça, quitte à partir en clash frontal avec le club, quitte à sacrifier sa saison. C'est dur de dire ça comme ça. Je le sais. C'est dur. Mais le comportement de l'Atlético Madrid aujourd'hui ne donne pas 10 000 options. Ils sont en mode prison. Tu pars pas. On ne te laisse pas partir. Malgré ce qu'on s'est dit en privé, etc., on ne te laissera pas partir. Donc, force ton destin. Montre que tu ne leur seras plus d'aucune utilité. Les supporters, ils vont leur mettre la pression. Vous inquiétez pas, les supporters, ils vont leur mettre la pression pour un attaquant. Eux, ils vont avoir la pression du résultat. Parce que, faut se le dire. Julián Alvarez, c'est le meilleur joueur de l'Atlético. Donc, s'il ne veut pas jouer, ça met déjà en péril toute ta saison. Donc, il y a de l'argent, il y a l'image, etc. Il y a plein de choses qui vont en jeu si Julián Alvarez ne joue pas ou joue en demi-teinte. Il y a trop à perdre. Donc, pour moi, pour Julián Alvarez, c'est la meilleure solution s'il veut vraiment venir au Barça. S'il veut vraiment venir au Barça, c'est la meilleure solution. Maintenant, pour le Barça, est-ce qu'il faut continuer à forcer avec Alvarez, pour Alvarez, sachant que on a clairement affaire à un mur devant nous? J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui. Si c'est le profil que veut Hansi Flick pour parachever son attaque, pour parachever son équipe, j'ai envie de te dire oui. Si c'est sa première option, si c'est son option la plus fiable pour lui, j'ai envie de te dire oui. On est le Barça. On ne va pas brader nos ambitions parce que, ah merde, on a une embûche. Non. Surtout si le joueur, il a envie de venir. Donc, on va tout faire pour l'avoir. Et on va poser des problèmes très sérieux à l'Atlético pour l'avoir. C'est ça, être un gros club. C'est ça, être un gros club. Maintenant, c'est aussi dans les mains de Julián. Julián aussi doit nous montrer qu'il veut vraiment venir. Et je suis désolé. Moi, c'est un peu un truc de cœur. C'est un peu un truc de cœur, les gars. Si vous voyez que le Julián Alvarez, il fait tout pour venir, il sabote sa saison, il se met les supporters à dos, il vit des moments galères pour venir. On va pas le laisser tomber, les gars. On va pas le laisser tomber. C'est quelqu'un qui veut... Moi, c'est des gens comme ça que je veux dans mon club. Cancelo. Des gens comme ça. Des gens qui sont prêts à tout pour venir au Barça. Et nous, on doit être aussi un club fiable. On doit montrer aux gens que, vas-y, si vous voulez vraiment venir et que vous mettez les ingrédients pour venir, nous, on ne va pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher, on va tout mettre en œuvre pour venir. On va négocier jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute pour vous avoir. Donc voilà ma conclusion sur cette affaire. Le Barça ne doit pas supplier l'Atlético, mais le Barça doit respecter l'Atlético en envoyant une offre concrète. L'offre concrète conditionnée par ce que Julián Alvarez va faire également pour quitter ce club, pour rejoindre le Barça. Ok? Et l'Atlético doit comprendre aussi, également, qu'un joueur qui ne se projette pas dans votre club, vous devez le laisser partir. Surtout s'il y a une offre concrète sur la table. On n'est pas dans un truc égo, etc. C'est un business. Moi, ça me choque la manière dont ça se passe. Le joueur énerve les supporters. Les supporters sont fâchés contre Julián Alvarez. Les joueurs autour de lui en veulent. Ils lui en veulent à Julián Alvarez.
Diego Simeone, vous ne le mettez pas dans une top situation avec cette histoire. Et le joueur veut partir. Laissez-le partir, c'est mauvais pour votre image. Je sais que je suis catalan, hein, mais même si je sors du prisme catalan, pour moi, ça en va du prestige de ton club. Un joueur ne veut pas jouer dans ton club, tu le fais partir. Et tu manges de l'argent, tu prends ton argent, pas à n'importe quel prix. Tu le fais partir. Et tu le remplaces par un joueur qui veut venir dans ton club. Pour moi, c'est logique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Surtout, dites-moi, vous, ce que vous auriez fait à la place du Barça, à la place de Julián Alvarez, même à la place de l'Atlético. Qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation-là? J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à liker, c'est très important pour le référencement, les gars. Likez, commentez et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, on est ensemble toute la saison. Merci beaucoup, c'était Vesco SDV, on est ensemble.